C'est actuellement la semaine de la gastronomie française en Israël et à Tel Aviv notamment. De nombreux chefs français font actuellement étalage de leur art et de leur connaissance, de leur savoir auprès donc de restaurants israéliens mais aussi de la population. On va en parler avec deux représentants qui sont nos invités ce soir. Je salue Sébastien Godard qui est pâtissier. Bonsoir à vous, merci d'être là. Et Jean-Yves Bordier qui est beurrier. Bonsoir. Ça c'est un métier, on va dire que l'on connaît moins peut-être en Israël. D'ailleurs peut-être ça suscite de la curiosité ou pas quand vous dites ici que vous êtes beurrier? Oui, complètement, oui, bien sûr. Oui. Parce que le beurre, en France, on connaît bien, mais en Israël, peut-être que c'est moins... Je pense qu'on connaît moins, et en même temps, le beurre doit répondre, je pense, à des demandes. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, d'abord par le beurre lui-même, mais aussi par le goût, la texture, voilà, avec des choses tellement surprenantes aujourd'hui qu'on peut faire avec le beurre d'une manière un peu plus actuelle. Et voilà, je pense que ça intéresse, oui, beaucoup. Alors, on va raconter d'abord ce que vous faites ici, Sébastien Godard, puisque vous sortez là d'une masterclass. C'est-à-dire quoi? Vous avez fait une démonstration pour des gens, pas des professionnels seulement là? Voilà, des gens du grand public qui est venu pour voir comment je faisais la tarte au citron. Qui est votre recette fétiche, on va dire, un petit peu? En fait, c'est le dessert préféré des Français, donc je trouvais que c'était un joli clin d'œil de venir représenter la France avec le dessert préféré des Français, avec une pâte sucrée, une crème citron, et on a tout montré. Les gens étaient très intéressés. Donc c'était une vraie démarche pour eux que de venir, de s'inscrire. Certaines personnes ont même participé aux 3 masterclass, puis il y en avait 3. Il y a 2 autres chefs qui faisaient une entrée et un plat juste avant la mienne, juste avant mon dessert. Et il y a eu notamment des questions sur le beurre. Est-ce qu'il était possible de remplacer du beurre par la margarine? Oui, parce que vous êtes dans un pays, effectivement, où on fait attention à ce genre de choses, parce qu'il y a des règles religieuses qui imposent. Justement, pour le beurre, c'est intéressant. Vous êtes questionné là-dessus aussi? Est-ce qu'on vous demande si votre beurre est... Oui, cachère, pas cachère, enfin, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, évidemment que chez nous, on n'a pas cette précaution de fabrication. Ça oblige justement à repenser peut-être votre façon de voir les recettes ou quand vous êtes ici? Ça pourrait, si toutefois il faudrait l'appliquer, oui, bien sûr, ça obligerait. Maintenant, je pense que comment dire, la particularité cachère, elle va s'appliquer à la fabrication. Et là, effectivement, on va vraiment avoir des impératifs à respecter, évidemment. Alors, ça, c'est une partie de votre activité, parce que toute la semaine, vous êtes également là dans des établissements, cette fois des restaurants, des choses comme ça. Sébastien Godard, comment est-ce que vous travaillez, vous, cette semaine, par exemple? J'étais à la pâtisserie Dalal, et avec le chef pâtissier-boulanger, on a échangé nos savoir-faire. C'est un établissement de Tel Aviv, très connu, mais qui donc vous accueille cette semaine. Voilà, oui, on a fait quelques recettes avec eux, et puis nous aussi, on a aussi appris d'eux, en fait. L'échange est intéressant, c'est d'être au cœur du réacteur et d'être avec eux dans l'atelier toute la journée. Il y a de vrais échanges qui se font, et puis des amitiés qui se créent aussi, parce qu'on a cette passion commune, la pâtisserie, puis bien manger. Et non, c'était vraiment une expérience intéressante à renouveler, j'espère. Mais ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, la pâtisserie française reste quand même le canon, la référence dans le monde? Vous avez l'impression que c'est encore ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous découvrez des choses ailleurs et vous voyez peut-être des pâtisseries à l'étranger qui... On a une grande tradition dans la pâtisserie, oui, depuis plusieurs siècles. C'est reconnu, c'est pas moi qui le dis, qui le proclame. Beaucoup de gens sont venus apprendre en France ou en Europe, puisqu'il y a aussi d'autres pâtisseries, en Allemagne notamment, en Suisse, pays germaniques, avec beaucoup de viennoiseries, beaucoup de produits comme ceci. Et aujourd'hui, on retrouve en fait des pâtisseries de ces gens qui sont venus s'inspirer de notre pâtisserie. On retrouve des interprétations locales, alors qui sont dues soit pour des raisons religieuses ou autres, des petites transformations, ou aussi les matières premières, puisque les matières premières ne sont pas toujours les mêmes. C'est un peu se mettre en danger pour nous que de venir dans un pays étranger pour faire des recettes, puisque... Vous ne trouvez pas les mêmes ingrédients? Pas les mêmes ingrédients. Bon, le beurre est évidemment différent, le lait également, l'amidon de maïs lait, la farine lait, enfin tout est différent, donc il faut recaler un petit peu les recettes et c'est là qu'on apprend des gens qui sont sur place, qui travaillent ces produits au quotidien. C'est d'eux qu'on apprend comment on doit les travailler. Il y a des petits trucs qui sont vraiment intéressants à échanger. Alors justement, ici il y a bien un ingrédient à mon avis qu'on ne retrouve pas à l'étranger, c'est le beurre, parce que le beurre français, qu'est-ce qu'il a comme particularité, notamment le vôtre, Jean-Yves Bordier, qui est un beurre gastronomique? Ouais, alors qu'un beurre gastronomique, ça c'est une observation des critiques et je les en remercie. Cependant, je crois que je fabrique un beurre comme on faisait du beurre il y a un siècle.
C'est un beurre salé ou pas d'abord? Est-ce que pour vous, parce qu'il y a des gens qui disent le vrai beurre il est salé? Voilà. Oui, alors ça, non. Moi, j'ai d'abord un beurre doux et j'ai un beurre demi-sel ou salé. De toute façon, on est bien obligé de passer par le stade du beurre doux pour avoir du salé. Hein. Ouais. Après, ça va être la manière d'incorporer le sel qui va être différente. Je crois qu'aujourd'hui, pour compléter ce que disait Sébastien, mon produit, moi, il est à la fois un ingrédient culinaire majeur de la pâtisserie, de la cuisine, mais c'est aussi, et ça a failli, même en France, être esquinté, c'est ce qui permet de prendre du plaisir avec du pain pour démarrer le repas. Voilà, la recette universelle, pain-beurre, elle est quand même extrêmement célèbre. Quand vous dites que ça a failli être esquinté, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours une tradition dans les restaurants d'apporter du pain et du beurre, on voit ça partout. Il y a eu dans les années 80 quand même une baisse de cette partie-là sur le tonnage total. Hein. Le beurre était devenu un ingrédient, une matière grasse. Pour les plats traiteurs, pour la pâtisserie industrielle, enfin, peu destiné à prendre du plaisir avec du pain. Et le retour de la qualité des pains, le retour des grands pâtissiers comme Sébastien, qui vont finalement sans cesse expliquer qu'on ne peut pas faire une jolie pâtisserie sans de bons ingrédients. Bon, forcément, cette démarche-là invite, et en tout cas encourage les fabricants comme moi, à essayer de toujours faire mieux. Alors d'autant que moi j'avais une démarche à remonter dans le temps pour essayer de retrouver les bons gestes et voilà. Ouais, parce que vous nous raconterez ça tout à l'heure, mais vous faites ça le beurre vraiment à l'ancienne. Ouais, je suis un petit peu un Iroquois aujourd'hui. À la main, hein, c'est tout à la main. Particulier, la machine est proscrite. Alors justement, Sébastien Godard, vous disiez tout à l'heure, vous mettez en danger quelque part en venant dans un pays étranger pour faire... Quand vous faites par exemple votre tarte au citron avec des produits ici locaux, vous trouvez qu'elle est vraiment différente de celle que vous proposez à Paris dans votre pâtisserie? Non seulement elle n'était pas différente. Alors après, on n'a pas eu le temps, on ne sait pas comment elle se conserve ni quoi que ce soit. On l'a goûté en direct, on l'a fait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement... ce qui était nouveau pour moi, c'était justement de la faire dans des conditions cachères. Ça, c'était totalement nouveau parce que je ne l'avais jamais fait, jamais expérimenté. Donc à base de margarine, on rappelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'était du beurre, du beurre cachère. Beurre cachère, ok. Et dans une cuisine cachère, donc avec toutes les contraintes, on n'a pas pu utiliser nos moules, on avait vraiment fait... Donc c'est-à-dire qu'il est possible de faire la pâtisserie qu'on fait en France, qui sera un peu différente, puisque la farine est différente, le beurre est différent, elle est un tout petit peu différente, mais c'est imperceptible pour le public et avec des produits qui ont été très appréciés. Ouais. Et donc, comment ça se travaille? Alors, différemment? Vous êtes vraiment surpris par les produits ou pas du tout? Non, ça se travaille de la même manière. C'est juste qu'il faut parfois adapter, mais on le découvre au moment où on le fait. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais on est obligé de... Bon, on a fait des crèmes pâtissières pour la pâtisserie d'Halal, et on a eu des surprises sur l'amidon de maïs qu'on a utilisé, qui doit être différente de celle qu'on utilise en France. Et donc on a dû recorriger après, donc on a fait une première fois, on a refait une deuxième fois, et puis la deuxième fois on a réussi à caler correctement la recette. Mais comme Jean-Yves, en fait, qui lui dit être un Iroquois, moi je suis aussi à la recherche de la pâtisserie traditionnelle et de pâtisserie française. J'essaie de faire renaître cette pâtisserie qui tend à disparaître aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu avec la tarte au citron, avec Othello, qui est en fait ce qu'on appelait auparavant la tête de nègre en France, avec un cygne, donc c'est de la pâte à choux avec une chantilly qui a une forme de cygne. On a fait également le chou caramélisé dont je parlais à l'instant. Et toutes ces pâtisseries en fait qui sont très très simples, qui sont d'un plaisir très instantané, comme le beurre de Jean-Yves. Quand on goûte du beurre avec un très bon pain et un très bon beurre, c'est instantané, on n'a pas besoin de réfléchir, on le mange, c'est bon. Enfin, voilà, et c'est déjà énorme. Et c'est cette simplicité-là que je recherche dans la pâtisserie que je fais aujourd'hui, et qui est très appréciée rue des Martyrs. Ouais, mais alors justement, quand vous dites aujourd'hui on recherche la pâtisserie simple, est-ce que vous avez l'impression qu'à l'étranger, justement, on est plus réceptif? Parce que les gens à l'étranger ont une très bonne image de la gastronomie française. Pour eux, tout est évidemment, c'est de la haute cuisine. Est-ce que pour la pâtisserie aussi, il y a ce même accueil-là? Vous l'avez senti, par exemple, ici en Israël? Mais oui, enfin, le classique plaît toujours, parce qu'en fait, beaucoup des gens qui sont venus aussi ont vécu à un moment donné dans leur vie en France. Les dames qui étaient présentes, il y avait évidemment beaucoup de dames, c'était un après-midi. Et elles me parlaient déjà, elles connaissaient la rue des Martyrs, elles connaissaient évidemment les tartes au citron. Bon, elles ont été gentilles de m'ont dit qu'elles n'avaient pas mangé d'aussi bonnes depuis très longtemps. Également chez Dalal, où ils ont goûté les desserts, ils ont trouvé que c'était formidable. En fait, je touche, c'est un peu un voyage dans le temps, en fait, comme dans le film Ratatouille, le dessin animé Ratatouille, où en fait le critique gastronomique goûte la ratatouille et se trouve projeté dans son enfance avec ce rayon de soleil à la cuisine de sa grand-mère. C'est un peu ça, en fait. C'est ce voyage-là que j'ai envie de faire
à nos clients. À tous ceux qui goûtent vos produits. Alors justement, Jean-Yves Bordier, vous, le beurre, comment est-ce qu'on explique à des gens qui finalement ici n'ont peut-être pas connaissance de tous les raffinements que peut avoir ce produit, comment est-ce qu'on fait comprendre aux restaurants avec lesquels vous travaillez cette semaine que c'est un ingrédient qui peut avoir autant de variété et d'importance? Alors, il y a deux manières de l'expliquer. La première, c'est la manière la plus simple sur la planète, c'est de faire goûter et d'attendre. Donc vous êtes venu avec vos propres produits. Oui. Hein. Alors, ça doit voyager de manière particulière, j'imagine. Oui, comme tous nos beurres, hein, on expédie un petit peu partout aujourd'hui sur la planète et ça voyage en avion avec des conditions réfrigérées optimum, donc on n'a aucun souci de ce côté-là. Non, on fait goûter le produit, on attend les réactions et puis après on va expliquer véritablement la fabrication. Moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. On parle du beurre Bordier de Saint-Malo qui est sur les grandes tables à Paris et à l'étranger. J'ai vraiment beaucoup de chance. Cependant, j'aurais passé ma vie, moi, à essayer d'expliquer ce que c'est une vraie fabrication, de la faire et de perpétuer et de restituer tout un univers de gestes et de méthodes. Vous savez, et puis surtout à la recherche d'excellents produits en matière première. Et c'est quoi chez moi? C'est le lait. Donc un bon terroir, de très bonnes vaches adaptées à la fabrication du beurre, donne un bon lait. On a la chance d'avoir... Alors, à la différence d'Israël, nous, on a passé aujourd'hui une journée à Tel Aviv extraordinaire avec ce ciel bleu, cette température. Enfin, c'est magnifique. Chez nous, en ce moment, c'est un peu le festival des parapluies. Ouais, c'est pas la Manche, je fais pas ce temps-là tous les jours. Mais les pâturages ont besoin d'herbes vertes et donc ça nourrit aussi le lait plus tard et les laits de printemps vont être magnifiques. Donc, ça, c'est nécessaire. Déjà, la matière première. Deuxième chose, les méthodes. Donc, effectivement, vous disiez tout à l'heure que je travaillais sans machine, mais je travaille quand même avec une baratte traditionnelle, avec des écrémeuses traditionnelles. Mais par contre, je vais simplement donner un exemple et deux chiffres. La fabrication artisanale que je fais dure 72 heures à partir du moment où le lait sort du pied de la vache et que ça devient une plaquette de beurre, hein, alors qu'en industrie, c'est 5 heures. Donc, vous voyez, moi, mon premier souci, faire plaisir. Donc, passer mon temps à trouver le moyen de bien faire mon travail. Deux, donner du temps au temps. Vous savez, aujourd'hui, les produits alimentaires, le grand souci, c'est qu'on veut tout de suite. Malheureusement, heureusement, il faudra toujours 9 mois pour faire un enfant à une maman. Et la nourriture, elle doit continuer à être fabriquée de cette manière-là, en accordant du temps à la nature pour qu'elle nous livre tous ses secrets. Ce qui permet après, pareil pour la pâtisserie. Donc on privilégie la qualité toujours, mais bien sûr, plutôt que la quantité parfois, comme on cherche à le faire. Mais la quantité, je reste persuadé que, et d'ailleurs l'agroalimentaire, en tout cas d'une manière générale, a changé son fusil d'épaule. Fabriquer en batterie à toute vitesse, effectivement, ça a du sens. D'ailleurs, c'est le rôle de l'agroalimentaire, de l'industrie, de nourrir le plus grand nombre. Et elle le fait, parfait. Sauf que les méthodes sont des fois contestables. Donc, il y a eu un retour dans les manières de faire et qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle industrie agroalimentaire qui est arrivée et qui a changé un peu son fusil d'épaule. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Sébastien Godard, qu'est-ce que vous apprenez, vous, de cette gastronomie ici en Israël? Parce que vous travaillez donc avec des pâtissiers israéliens pour cette semaine. Est-ce que vous êtes surpris d'abord de voir ce qu'ils proposent? Alors surpris, oui. Ce qui m'a vraiment surpris dans la gastronomie d'une manière générale, ici, c'est la mixité en fait, et les mélanges qui sont faits parce que du fait de l'histoire de ce pays, beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens reviennent. Ici, voilà. Le métissage est très intéressant et apporte une richesse à votre gastronomie. Oui, c'est vraiment, c'est assez inouï. On est en France, on est plus conservateur. Et moi, le premier aujourd'hui, j'étais très contemporain à une époque, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire renaître cette pâtisserie tradition. On est sur quelque chose de vraiment différent. Le beurre Bordier ici en Israël, elle a un avenir? Comment vous oui, je suis certain qu'il a un bel avenir parce que je vais rejoindre Sébastien. Moi, je trouve Israël, je découvre, c'est la première fois que je viens et que je commence à mieux comprendre comment ce pays fonctionne. Et dans sa nature humaine, c'est une mosaïque hallucinante avec des gens qui ont plein de mémoire des produits, qui ont plein de mémoire du beurre, entre autres. Et, qui sont demandeurs. Qui sont demandeurs et qui me parlent de barattage, qui me parlent d'écrémeuse, qui me parlent
Et quand, dans leurs souvenirs, dans les endroits où ils pouvaient être avant d'arriver en Israël, il y a même un couple qui m'a parlé de malaxeur. Et alors moi, effectivement, je travaille avec un malaxeur plateau, qui est un engin, un grand plateau comme cette table de studio, avec une potence et une vis dentée qui tourne de manière synchrone avec le plateau. Ça, il y a peu de gens qui ont dû voir ça dans leur vie. Et ben voilà, je me retrouve à Tel Aviv, on m'en parle. Taper avec les palettes, comme je fais pour faire mes mini-beurres, où là, c'est vrai que ça peut paraître... appartenir à un show ou à un musée des arts et traditions populaires, sauf qu'aujourd'hui le beurre bordier existe avec 25 personnes dans un atelier uniquement réservé au façonnage du beurre. Merci beaucoup Jean-Yves Bordier, merci beaucoup Sébastien Godard, merci d'être venu dans ce studio et donc bonne continuation pour cette semaine de la gastronomie française qui a lieu donc en Israël. Vous étiez les invités du Grand Direct ce soir.